Salut les Goonies. Comment allez-vous? Ah, la période de Noël. La plus belle de l'année. Et quelle année! Au départ, j'avais envie de vous faire une vidéo sympa. Un truc qui fasse du bien. J'avais envie de parler des personnes réconfortantes, des personnages réconfortants, des dessins animés, ou autre chose qui nous rassure, qui sont souvent des points de repère. Vous savez, quand vous avez eu une sale journée, et que vous pouvez juste tout éteindre, attraper une bande dessinée, et prendre 1 heure ou plus, juste à la lire. Comme quand on était petit. On se dorlote dedans, et plus rien n'existe. Puis après, j'avais aussi envie de vous faire une vidéo, vous pourriez prendre comme un cadeau. Parce que je sais que plusieurs d'entre vous me la demandent depuis un moment. Et c'est vrai que pour moi, il s'agit des personnages réconfortants. On va parler de Fantomiald. Alors j'espère que vous apprécierez cette petite histoire au coin du feu. Ah, Fantomiald. Finalement, quand je réfléchis, c'est le super-héros que je préfère. Devant Batman et plein d'autres. Hein. Il est né en 1969. De la main des scénaristes Elisa Pena, Guido Martina et du dessinateur Giovanni Battista Carpi. Lui, il est connu pour avoir fait quelques pastiches, comme Donald, prince du Danemark, ou Le mystère des chandeliers, qui reprend principalement Les Misérables. Il a aussi été directeur de la Scuola Disney, l'école de formation des auteurs italiens. Quant à Elisa Pena, diplômée d'histoire et de philosophie, elle sera rédactrice en chef et vice-directrice de Topolino, l'équivalent italien de Mickey Parade. Guido Martina, le second scénariste, est connu comme l'auteur le plus prolifique d'histoire italienne, avec plus de 617 histoires à son actif. La création de Fantomiald est intéressante, puisqu'elle part des remarques du public italien, qui se plaignait de voir en Donald qu'un éternel perdant, harcelé par l'oncle Picsou et raillé par son cousin Gontran. Pour pallier à cela, et sans pour autant changer l'image d'anti-héros de Donald, il lui invente une identité secrète, Fantomiald. Pour cela, il s'inspire d'un célèbre personnage italien, Diabolique. On pourrait d'ailleurs retrouver en partie la forme du masque de Fantomiald dans l'anti-masque de Diabolique. En italien, Fantomiald se dit Paperinic. En français, on fait référence à Fantomas, en le nommant Fantomiald. En anglais, il s'appelle Duck Avenger. Patomas en Espagne, Super Pato en Colombie, Super Donald en Hollande et Super Donaldas en lituanien. Et aucun Super Canard. Fantomiald couvre 1122 histoires à travers le monde. Bien entendu chez nous, en France, il est apparu dans Mickey Parade, Mickey Mystère, Super Picsou Géant, et bien entendu, dans les chroniques de Fantomiald, qui nous régalent depuis 2017. La première histoire de Fantomiald contient 60 pages, et s'appelle Le Vengeur Diabolique, une référence à Diabolique. Elle est publiée en 2 parties en 1969. Elle nous raconte l'histoire de Donald, qui s'approprie, grâce à un lot de Gontran, la Villa Rosa, maison abandonnée aux abords de Donaldville. Il y découvrira le journal de Fantomius, qui s'appelle aussi Fantomus en italien. Gentleman cambrioleur, justicier de la fin du 19e. Discrètement, Donald s'approprie ses stratégies et se fera fabriquer de l'équipement par Géo. Il utilisera alors tout cela pour simuler le vol de la fortune de Picsou et faire accuser Gontran. Ainsi, le voilà vengé de toutes ses maltraitances. Mais un héros? Vraiment? Autant qu'un Batman avec ses côtés sombres alors. Dans les premières histoires, Fantomiald agit comme un vengeur, plus que comme un héros. Par la suite, les auteurs corrigeront cela pour lui amener un côté plus justicier, faisant de ses ennemis, non pas les gens qui le persécutent,
mais les bandits et autres crapules de Donaldville. Donald se crée une cave secrète dans sa maison, accessible par son armoire, et modifie sa fameuse 313 à l'aide de Joe Trouve-Tout, qui est le seul à connaître son identité. Ses neveux auront parfois des doutes, mais sans jamais vraiment les confirmer. Ce secret embarque le lecteur dans l'équipe, puisqu'il est le seul témoin des réussites de Donald, qui lui reste le même pour tout le reste de Donaldville. Karl Barks et Don Rosa ont parfois imaginé Donald comme un super-héros, dans certaines BD comme Super Donald contre Super Buffler, sans jamais parler de Fantomiald. Il y a quelques dessins de Fantomiald qui ont été faits par Don Rosa, mais qui ont été faits à la demande de fans. Très dommage d'ailleurs que Don Rosa n'ait pas repris Fantomiald, ça aurait été génial. Fantomiald s'inspire de beaucoup de héros de l'époque. James Bond avec ses gadgets, Diabolique, Batman et sa ceinture, et Indiana Jones pour ses aventures. Et finalement, il y a peu de choses à dire sur Fantomiald. Et pourtant, il reste un des personnages les plus aimés de l'école italienne. Pourquoi? Moi, c'est un personnage qui me réconforte quand je me replonge dans mes rêves d'enfance. L'image de Fantomiald change avec le temps, passant de ce diabolique vengeur au super-héros positif. Et cela est sûrement dû au fait qu'il n'était censé être qu'un one-shot. Et que continuer ainsi risquait de mettre en péril un canevas bien huilé. Picsou n'est pas qu'un exploiteur. Donald n'est pas que motivé par la vengeance. Il fallait aller au-dessus de tout ça, pour faire vivre ce personnage. Et c'était peut-être devoir concéder le côté sombre de sa création. Les ennemis de Fantomiald deviennent la plupart du temps des références au combat que nous menons tout le temps. Intoxman et le climat, par exemple. Fantomiald est rassurant, réconfortant, car il incarne l'espoir d'un combat possible sans pour autant affecter qui on est profondément. Se battre avec nos défauts et nos faiblesses. Peut-être que l'on a été créé dans la vengeance, dans la destruction. Peut-être que nous avons basé certains de nos atouts sur des choses qui nous ont fait mal. Et finalement, tout dépend de ce qu'on en fait. De ce pourquoi on utilise nos pouvoirs. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ouais. Ça voudrait dire qu'un petit pouvoir implique de petites responsabilités. Et je pense que c'est cela que nous apprend Fantomiald. C'est qu'un petit pouvoir implique de grandes responsabilités. Toujours, qui qu'on soit. Si Donald, l'être le plus colérique et qui a les pires défauts de la Terre, peut devenir un vengeur, puis se transformer en super-héros, c'est que n'importe qui peut le faire. Alors pour l'année 2021, ce sont mes vœux pour vous. Soyez bons et responsables dans ce que vous faites. Même si parfois on est un peu trop Donald, on peut toujours se rattraper. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ma part, je vais sûrement m'éloigner un peu des réseaux sociaux, jusqu'en début d'année, pour passer plus de temps dans la vie réelle. Alors, on se voit dans une semaine et demie, hein. Mais en attendant, prenez soin de vous. C'était Super Canard, joyeux Noël, bonne année. Ciao. Ah, une vidéo... Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Mais qui êtes-vous? Je suis ton moi futur des dimensions passées. Il ne faut pas que tu ouvres ce cadeau. Sinon ce qui pourrait arriver dans le futur sera terrible. Ça ne peut pas faire de mal. C'est qu'un cadeau. Ah non, pourquoi t'as fait... Oh non, les voilà! Les voilà! Ah! Malédiction.